C'est un verset extraordinaire. Il dit là, Éphésiens chapitre 3 verset 10, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein, le plan éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Poursuivons notre étude sur l'Église par un troisième message, donc ce matin. Alors, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église, qui rappelle que le mot Église signifie rassemblement de ceux qui sont appelés, hors d'eux. Et donc l'Église de Jésus-Christ, c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés hors du monde, enfin, plus exactement, hors du péché de ce monde, et qui sont appelés à vivre selon non plus les principes de ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. L'Église, cette Église qu'il veut bâtir, qu'il a bâtie, parce qu'elle existe maintenant, elle est particulière. Elle est à la fois universelle, invisible. À ce moment-là, elle est le plus souvent appelée le corps de Christ. Et puis, elle est aussi locale et visible. Et à ce moment-là, vous la retrouvez plutôt sous l'appellation maison de Dieu. Alors, l'Église universelle, elle est forte, puissante, invincible, plus forte que le diable, plus forte que la mort, puisqu'il nous est dit que les ports du séjour des morts ne prévaudront pas, ne seront pas plus forts que l'Église. Et puis, l'Église locale, elle est faible. Elle est faible. On y trouve du péché. On y trouve du péché parce qu'elle est remplie de pécheurs. Elle est remplie de pécheurs qui ont du mal à se sanctifier. Mais Dieu veut se manifester dans cette église locale, et c'est pourquoi il fait cette promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Voilà, j'ai développé ces 2 points très largement dans les 2 semaines précédentes. Ce matin, nous allons voir l'église encore, et nous allons la voir d'un autre point de vue. Nous allons la voir d'un point de vue qui est assez inhabituel. Nous allons voir l'Église du point de vue du monde invisible. Voilà. Comment est-ce que le monde invisible voit l'Église, nous voit ce matin? Parce qu'il est dit au verset 10, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Il faudrait qu'on lise tout ce qui précède. Alors, si la semaine dernière je vous ai dit attention, ça va piquer, quand on a parlé du péché dans l'Église, ce matin je vous dis attention, ça va voler haut. Là on va parler de choses spirituelles. Là on va parler vraiment de choses spirituelles. Éphésiens 3, à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, il faut lire un petit peu tout le contexte. 3 petits points. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère par lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité,
qui a créé, mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses, c'est pourquoi, conséquence, lien, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, notre sujet, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, en Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Alors, ce passage, premièrement, nous parle de l'Église universelle. Le verset 6 dit, il est question là du corps de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Voilà. Dans toute sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul explique aux Éphésiens, donc à ceux à qui il écrit, et à nous par ricochet, à tous ceux qui liront sa lettre, que après la mort de Jésus-Christ, Dieu a rassemblé tous les hommes dans un même corps, qui s'appelle l'Église. Et il explique un petit peu avant, c'est pourquoi il dit, vous voyez que l'intelligence que j'ai du sujet, chapitre 2, verset 14, il dit, car il est notre paix, c'est Jésus, lui qui des deux, alors des deux c'est les Juifs et les païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, Juifs et païens, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voilà. Donc les Juifs et les païens, avant c'était Israël. Avant les promesses, elles s'étaient faites à Israël. C'est l'Ancien Testament. Mais par la croix, les Juifs et les païens sont maintenant ensemble et peuvent ensemble bénéficier des richesses spirituelles, même dit incompréhensibles, qui sont en Jésus-Christ. Le verset 18 dit, car par lui, les uns et les autres, les juifs et les non-juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ça, c'est le message de l'apôtre Paul. Et ce message a coûté cher, parce qu'il dit, à cause de cela, moi, Paul le prisonnier de Christ, pour vous païens. Les Juifs ont tellement mal supporté le message, c'est-à-dire que le message, c'était quoi? L'apôtre Paul va dire ce que Dieu leur dit à ces Juifs. Il dit, mais jusqu'à présent, vous aviez l'exclusivité, maintenant c'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les grâces, les bénédictions, le ciel ouvert, les prières, c'est plus seulement pour les Juifs, c'est pour tous. Vous n'avez plus l'exclusivité. Et les Juifs ont très mal supporté ce message. Et l'apôtre Paul, donc, a subi, c'est pour ça qu'il a subi toutes sortes de persécutions, et qu'il a fait plusieurs années de prison à cause de cela. À cause de cela, moi, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Parce que j'annonce ce message que beaucoup ne supportent pas. Ça, c'est le premier point. Il fallait vraiment que vous compreniez ça. Alors après, ensuite, dans ce passage, il est parlé de mystère. 4 fois, vous avez le mot mystère en parlant de l'Église. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je suis obligé de vous donner ces éléments-là. Et après, on va parler de quelque chose quand même du monde invisible, comment il voit l'Église. Donc, premièrement, l'Église est un corps qui rassemble tous les hommes, et ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant la croix. Deuxièmement, c'est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire mystère? Mystère, dans le Nouveau Testament, c'est pas, on est obligé d'expliquer les mots, parce que certainement que le mot mystère dans votre esprit parle de quelque chose de mystérieux, d'indéchiffrable. Dans le Nouveau Testament, le terme ne signifie pas quelque chose d'indéchiffrable, mais plutôt une vérité qui finit par être révélée. Et c'est pour ça qu'au verset 5, il dit « Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints. » Vous voyez? C'est quelque chose, un mystère, c'est quelque chose qui a été caché, un secret qui a été caché, mais qui à un moment donné va être révélé. Versets 8 et 9, il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière
le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité. Il y avait un mystère, il y avait un secret. Et l'Église était ce mystère, ce secret, caché de toute éternité. Et il a été révélé à la Pentecôte. Il a été révélé à la Pentecôte. Et Paul est celui qui a été chargé de révéler ce mystère de l'Église. Donc un mystère, c'est un secret, je dirais sacré, enfin dans le Nouveau Testament. Et ce qu'était l'Église, ce secret, il a demeuré jusqu'à la Pentecôte. Quand la Pentecôte est arrivée, la réalité de l'Église s'est fait jour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'Église avant. Hein, l'Église de Jésus-Christ, elle n'existait pas. Il dit, je bâtirai mon Église, mais il a commencé à la bâtir au moment de la Pentecôte. Et à partir de là, l'Église est devenue une réalité, puisque des hommes se sont ajoutés, des Juifs, des non-Juifs, et l'apôtre Paul, lui, très rapidement, quelques années après, il a été chargé de donner les plans spirituels de cette Église. Donc, le mystère révélé de l'Église, c'est quoi? C'est quoi ce mystère révélé? C'est quoi qui a été caché aux hommes? C'est quoi que maintenant nous devons tous savoir parce que c'est plus un mystère? Premièrement, l'Église est l'abolition de toutes les barrières raciales. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Car il est notre paix, lui qui des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un. L'Église, c'est le rassemblement des juifs, des non-juifs dans un seul corps. Dieu ne fait plus aucune différence. Déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, des païens ont pu rentrer dans la grâce de Dieu, mais c'était quelque chose d'épisodique. Mais à partir de maintenant, à partir de la croix, à partir de l'Église, c'est ouvert à tous. Dieu ne fait plus aucune. Il n'y a plus aucune barrière raciale. Versets 15 et 16 du chapitre 2, il est dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, c'est donc la loi des Juifs, il a voulu, il y a une volonté, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Voilà ce que Dieu a voulu faire par Jésus-Christ. Il a voulu le faire. Et donc, l'Église, elle doit manifester cette volonté. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de racisme dans l'Église. Il n'y a pas de barrière raciale. Nous sommes tous enfants de Dieu, blanc, noir, jaune. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avons tous accès aux mêmes promesses, au même Dieu, à la même grâce. Alléluia. Deuxièmement, l'Église est l'abolition de tous les privilèges. C'était le désir de la Révolution française en 1789 d'abolir les privilèges. Je ne suis pas sûr qu'elle y soit arrivée. Par contre, Dieu y est arrivé par l'Église. Dieu y est arrivé par l'Église parce que chapitre 2 verset 12 dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ », donc il parle aux païens, aux non-juifs, il dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ ». Privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, autrement dit, vous n'aviez droit à rien. Ça, c'était les conditions des non-juifs avant l'Église. Mais chapitre 3, verset 8, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Maintenant, les non-juifs ont droit aux mêmes bénédictions que les juifs. C'est pourquoi il est dit dans le Nouveau Testament que nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Vous voyez? Rentrons dans cette bénédiction par la foi et nous avons le droit, nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Et tout cela, c'était un mystère. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était caché, personne ne l'avait vu venir, ni les hommes, ni les anges. Ça, c'est très important. Ça, l'histoire de l'Église, personne ne l'a vu venir. Ni les hommes, ni les anges. Et donc, l'Église est, premièrement, le moyen de faire profiter des richesses spirituelles aux juifs et aux non-juifs. Et deuxièmement, l'Église est le moyen de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu
dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, on va plus loin. Qui sont les dominations et les autorités dans les lieux célestes? Voilà, il faut expliquer les termes. C'est le monde angélique. C'est le monde invisible. C'est pas moi qui vous le dis comme ça de mon propre chef. C'est la Bible qui le dit. Je vais vous donner quelques versets. Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, virgule, trône, dignité, domination, autorité. Voilà. Donc, c'est tout le monde invisible. Colossiens chapitre 1 verset 16. Colossiens chapitre 2 verset 10 nous dit encore, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, ces dominations et ces autorités, ce sont, voilà quelqu'un de désobéissant qui n'a pas éteint son téléphone, ce sont les anges bons ou les anges mauvais, parce qu'il y a des anges qui sont bons et des anges qui sont mauvais. C'est-à-dire, il y a des anges qui sont mauvais, c'est ceux qu'on appelle des démons, c'est ceux qui ont suivi Satan, et les anges qui sont bons, c'est ceux qui sont restés attachés à Dieu et qui ne sont pas partis dans la désobéissance. Donc, quand il est dit ici que les dominations et les autorités apprennent par l'Église la sagesse de Dieu, c'est à la fois les bons et à la fois les mauvais. Les bons, 1 Pierre chapitre 3, verset 22, il est dit de Jésus, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc, tout le monde angélique est compris là-dedans. Les bons et les mauvais, quand même, lui sont soumis. Et c'est pour ça que Jésus chassait des démons. Donc, je passe tous les passages. Vous avez aussi Éphésiens chapitre 2, versets 20 et 21, qui vous parle des anges bons. Et puis, les anges mauvais, vous avez par exemple Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette expression les autorités et les dominations, ça concerne des anges bons et des anges mauvais. Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc là, on a lutté contre, parce que ces dominations et ces autorités aussi, elles luttent contre. Donc là, ce sont ces anges qui sont opposés à l'œuvre de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit que Dieu a dépouillé à la croix les dominations et les autorités. C'est bien les anges de Satan. Et puis, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24, aussi un verset intéressant, où il est dit, 15, 24, il est dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Voilà. Et on le verra tout à l'heure, parce que ces autorités, ces dominations, bien qu'elles soient soumises, elles ne sont pas impuissantes. Elles ont une puissance. Elles ont une puissance de destruction et de faire un travail négatif contre les chrétiens et contre l'Église. Bref. Les anges, bons ou mauvais, sont des créatures. Sont des créatures comme vous, comme moi. Alors, elles sont invisibles à nos yeux. Ce sont des créatures qui sont limitées et qui ne savent pas tout. Ce sont des créatures qui sont limitées et qui ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, comme nous. On ne sait pas tout. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne comprend pas trop pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela. Mais les anges, c'est pareil. C'est pas parce qu'ils sont dans le ciel de l'autre côté que forcément ils sont au courant de tout et que Dieu les met dans tous ses secrets. Et c'est à nouveau la Bible qui nous l'enseigne. 1 Pierre chapitre 1, verset 12, il est dit, il leur fut révélé, donc là il est parlé des prophètes, que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, dans lequel, donc évangile dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ah, ils désirent. Hein? Ils désirent, mais ils n'en ont pas l'autorisation pour autant. Les anges n'étaient pas au courant du plan du salut et de tout ce qui allait venir. Ils n'étaient pas au courant. Enfin, c'était quelque chose qui était flou. Ils auraient désiré connaître les détails du salut de Dieu, mais c'est resté un mystère pour eux. C'est resté un secret caché qui a été révélé quand Jésus est allé. Ils ont commencé à comprendre les choses. Alors, et pour finir de dresser un petit peu le tableau, les anges, selon le Nouveau Testament, ont une relation particulière avec l'Église. Ce verset qu'on dit quand il y a des baptêmes, que quand un pécheur se repent, les anges se réjouissent dans le ciel. Luc chapitre 15, verset 7. Les anges regardent l'Église, les baptêmes dans l'Église. Je prends simplement là le regard des anges sur l'Église. Ils regardent les baptêmes des nouveaux convertis dans l'Église et ils se réjouissent. Ils se réjouissent dans le ciel. Pourquoi? Peut-être parce que cette possibilité de se convertir et de retrouver la grâce de Dieu, elle n'est pas donnée pour les anges dans le ciel. Voyez? Et peut-être que en mesurant cette grâce qui est faite à l'autre création, à la création visible, peut-être que c'est ça qui leur cause une grande joie. On pourrait discuter du sujet. Et puis 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10, aussi, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Le voile sur la tête des sœurs. C'est pourquoi la femme, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Un verset qui se met un petit peu comme ça, et que souvent on se dit on ne comprend pas trop. Voilà. J'ai dit que les anges, eh bien, ils assistent aux réunions de l'Église. Que les anges regardent l'Église. Et que, à cause de cela, les femmes, dans l'Église, elles doivent avoir un voile sur la tête. Il dit quoi? À cause de cela, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elles dépendent. Pourquoi donc? C'est pour montrer que la femme accepte l'ordre que Dieu a institué dans la création. Verset 8-9, juste avant le verset 10. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, il y a un lien. Donc, parce qu'il y a une hiérarchie dans la création, c'est ce qui est dit au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Il y a une hiérarchie. Voilà. Et lorsqu'on est dans l'Église de Christ, ça veut dire que on a assimilé et on a accepté qu'on est dans une hiérarchie de création. Voilà. Et les anges, eux, ils regardent l'Église et ils doivent voir le bon ordre. Ils doivent voir qu'on accepte cet ordre de Dieu. Vous ferez remarquer d'ailleurs, comme nous dit Ésaïe chapitre 6, que les anges eux-mêmes se voilent la face avec leurs ailes lorsqu'ils se présentent devant le Seigneur. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Le propos, c'est pas ici de faire une étude sur les anges, mais c'était vraiment de vous montrer. Vous avez ce verset qui vous dit les dominations et les autorités apprennent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, je vous ai dit que c'est un mystère révélé. Je viens de vous expliquer ce que sont que les dominations et les autorités. C'est tout le monde angélique, le monde invisible. Maintenant, on va essayer de comprendre en quoi
comment l'Église instruit les anges sur la sagesse de Dieu. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Comment les anges, pourquoi les anges sont-ils enseignés par l'Église? Vous vous rendez compte de la responsabilité que nous avons? C'est pas rien, hein? C'est pas rien. L'Église instruit les anges sur la sagesse de Dieu. En tous les cas, elle le devrait. Je ne sais pas si elle le fait tout le temps, mais en tous les cas, elle le devrait. Comment? Ben, c'est comme une école. Voilà. C'est comme une école. Donc Dieu est le maître. Dieu est le maître. L'univers, c'est la salle de classe. Les dominations, les étudiants, ce sont les dominations angéliques. Le sujet, c'est la sagesse. Alors là, le texte dit la sagesse infiniment variée. Littéralement, c'est la sagesse multicolore de Dieu. Hein, c'est ça le texte grec dit la sagesse multicolore de Dieu, c'est-à-dire de toutes les couleurs. Et puis l'Église, pour cette leçon que Dieu veut enseigner aux anges, l'Église, c'est l'illustration. Il se sert de nous, Dieu se sert de nous, de l'Église, des églises locales, de l'Église universelle, pour les enseigner sur sa sagesse. Et ce que je vous dis ici, hein, l'image de l'école, etc., c'est pas que le monde angélique est un étudiant, sont des étudiants, c'est pas une manière attrayante que j'ai de vous présenter la chose, parce que c'est écrit, par exemple, dans Job au chapitre 1, verset 6. Job chapitre 1, verset 6, il est dit: Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, hein? Donc ils sont là dans l'univers, et les anges, bons et mauvais, sont là, se présentent devant Dieu, et Dieu leur parle. Et là, dans l'histoire de Job, nous savons que Dieu va faire la leçon à Satan. Il va lui faire la leçon au travers de Job. Hein, c'est Satan, on va faire l'histoire de Job ce matin, mais il lui dit, ah mais voilà, il t'aime que par intérêt, et puis Dieu dit non, il y a sur la terre des hommes qui sont capables de m'aimer, même sans intérêt. Voilà. Et je vais te le démontrer, et il va lui démontrer au travers de Job. Et au travers de l'Église, aussi, eh bien, il fait la leçon aux anges et aux démons sur une sagesse qui les dépasse. Sur une sagesse qui les dépasse. Et là, avec l'Église, premièrement, les démons prennent une leçon de sagesse. Parce que, avec l'Église, les démons ont déjà appris que Satan, leur chef, n'a aucune sagesse. Voilà. Satan connaît la Bible. On va vous dire que le diable connaît la Bible mieux que vous. Donc, ce serait bien que vous la connaissiez aussi bien que lui. Mais Satan connaît la Bible. Hein. Il la connaît très bien. Alors, quand il a lu l'Ancien Testament, quand il a pris connaissance de l'Ancien Testament, Satan, il a compris qu'il y avait des prophéties, il a compris que le Sauveur viendrait, et il savait quand il viendrait, il savait comment il viendrait, il savait où il viendrait, et il savait aussi pourquoi il viendrait. Il savait qu'il viendrait pour racheter, pour le salut des hommes, pour racheter les hommes du péché. Il savait qu'il venait pour le salut des hommes, et c'est pour ça qu'il a essayé de le faire tomber. Hein, et ça a commencé déjà avec l'histoire d'Hérode, quand il a voulu le faire tuer. Mais le problème, c'est que nulle part dans l'Ancien Testament, Satan n'a pu trouver des prophéties concernant l'Église. Il n'a pas trouvé ce truc concernant le mystère des Juifs et des non-Juifs dans un même corps. Ça, il ne l'a pas vu venir. Ça, il ne l'a pas vu venir. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des Juifs rejeter Jésus, il a vu des païens qui accepteraient Jésus, mais il n'a pas imaginé un seul instant que les Juifs et les non-Juifs seraient unis ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes, en Christ, et qu'ils seraient ensemble victorieux de Satan. Ça, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu.
Et si Satan avait pu connaître à l'avance les résultats à long terme de la croix, je vous garantis qu'il aurait certainement essayé de modifier ses plans pour que non seulement il ne soit pas vaincu par la croix, mais ensuite par l'Église derrière. Vous voyez? Et en fait, l'Église, vous et moi, l'Église dans ce monde, c'est un rappel incessant aux démons qu'ils ont été vaincus. C'est ceux qui sont entrés dans l'Église échappent à la puissance de Satan. Il est dit, on passe des ténèbres à la lumière, on passe de la puissance de Satan à Dieu. Ceux qui rentrent dans l'Église échappent à la puissance de Satan. C'est fini, à condition naturellement qu'ils se gardent du péché. Mais à partir du moment où vous êtes venu à Christ, vous êtes dans l'Église, le diable n'a plus aucun pouvoir sur vous. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Vous avez des versets comme ça. Voilà. C'est important, c'est important. Donc les anges, ils voient ça. Et là, la première leçon, c'est qu'ils ont vu que, Dieu, il a roulé Satan. Il y avait un mystère, il y avait un truc qui était caché, et puis il n'a pas vu la carte que Dieu avait prévu de sortir à un moment donné, et par laquelle, la victoire serait pas seulement pour Dieu, mais pour les croyants aussi. Deuxièmement, parce que c'est pas tout, les anges voient aussi la sagesse de Dieu dans la conversion des pécheurs. Ça aussi. Depuis le ciel, les anges ne peuvent pas faire autrement que de s'émerveiller des moyens inconcevables, incompréhensibles, incroyables que Dieu emploie pour amener les rebelles à Christ. En effet. Et c'est ce que nous révèlent les Écritures. Ici, un persécuteur des chrétiens est terrassé par une vision et passe subitement de la haine de Christ à une foi de conquérant pour Christ. Si c'était tout le temps la même chose, ça serait stéréotypé. Mais là, c'est un centenier romain qui lui écoute le message de l'apôtre Pierre et accepte en toute simplicité la doctrine de l'Évangile. Plus loin, grâce à une lecture commentée, un ministre éthiopien se tourne vers Dieu. Ou alors, c'est par un tremblement de terre qu'un gardien de prison trouve la paix dans son cœur. Tout ceci, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et les anges regardent ça. Ils disent, mais tous ces gens différents, tous ces gens tellement éloignés, tous ces gens tellement rebelles, et nous voyons que le Seigneur, pour les amener, pour les attirer, pour les gagner, il peut employer tellement de moyens différents. Et de la sagesse, vous savez, il en fallait. Et de la sagesse, il en faut à Dieu pour conduire à la fois des hommes qui sont de tempéraments différents, de cultures différents, qui sont de niveaux sociaux totalement différents. Pour certains, ce chemin va être rapide. Et puis pour d'autres, c'est par beaucoup de détours que, enfin, Dieu peut les emmener à la lumière. Chez celui-ci, c'est la conscience qui va être secouée. Chez cet autre, c'est le cœur qui va être touché. Pour un autre, Dieu va l'amener en éclairant son intelligence. Et pour un autre, c'est dans sa volonté qu'il va agir et qu'il va ébranler en premier. Ça, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu, manifestée par l'Église. Alléluia. Parce que c'est au travers de l'Église que toutes ces choses se font. Vous voyez ? C'est au travers de l'Église, c'est là que les pécheurs viennent, se convertissent, c'est parce que l'Église travaille, c'est parce que l'Église prie, c'est parce que l'Église est à l'œuvre que Dieu peut manifester tous ces chemins différents pour amener des gens au Seigneur. Et les anges voient ça. Ils voient comment Dieu s'est glorifié en triomphant du péché. Ils voient comment il a envoyé le meilleur du ciel pour le pire de la terre. Ils voient qu'il a racheté ses ennemis en payant un prix énorme. Ils voient les anges voient qu'il les a conquis par l'amour et comment il les prépare pour le ciel. Ils voient les anges qu'il les a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Sagesse infiniment variée de Dieu manifestée dans l'Église, par l'Église et dans l'Église. Et c'est pas tout. C'est pas tout ce que les anges voient. Vous savez, ils connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse aussi, elle est visible dans l'œuvre de transformation qui se fait par l'Église, dans l'Église.
Parce que la sagesse de Dieu, elle ne s'arrête pas à la conversion, à la manière de conduire quelqu'un qui était très rebelle et de l'amener à la croix. Et on a vu tous ces moyens, tous ces chemins différents par lesquels nous-mêmes, nous sommes peut-être arrivés au Seigneur. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, vous savez très bien que lorsqu'on a été touché dans son cœur, dans sa conscience, etc., il va falloir que l'œuvre de transformation se fasse. Et pour l'un, il y aura un changement qui sera peut-être immédiat dans la conduite, mais pour l'autre, le changement sera plus lent, plus laborieux, plus insensible, mais il se fera avec le temps, il se verra avec le temps. Il y a des gens, on va les retrouver au bout de plusieurs années. Oui, l'œuvre de grâce, finalement, les fruits vont finir par apparaître. Et pour ce travail de transformation, les autorités et les dominations dans les lieux célestes ne peuvent qu'admirer tous les moyens providentiels que Dieu peut utiliser pour faire avancer les hommes dans la foi, dans la sainteté, pour qu'ils viennent à la parfaite stature de Christ. Et c'est pour ça quelle sagesse. Parfois, Dieu nous gagne par les échecs, alors que parfois, il nous gagne par la réussite. Parfois, il nous fait avancer, il nous gagne par la douleur, par les épreuves, par la foi. Parfois, c'est par les prières exaucées, parfois, c'est par les prières non exaucées, parfois, c'est par la parole, ou par les miracles, ou par des dons spirituels. Des fois, parfois, c'est par le deuil, ou parfois, c'est par la vie qui ressurgit. Parfois, Dieu nous fait avancer et nous gagne, et par des choses futiles, par des signes futiles, et puis parfois il faut des signes extraordinaires. Et ma liste là, elle n'est pas exhaustive. C'est tous les moyens incroyables, extraordinaires que Dieu a. Et c'est ces choses c'est cette sagesse multicolore dont parle ici l'Écriture, et c'est ce que nous entendons quand les chrétiens donnent leur témoignage. Oui ou non? Quand les chrétiens donnent leur témoignage, ils disent voilà ce que le Seigneur a fait, voilà comment il l'a fait, voilà par quel chemin il m'a fait passer, etc. Et puis, nous voyons l'aboutissement de ce changement, de cette œuvre. Voyons que Dieu a bien des façons de conduire les choses pour nous amener à cette parfaite stature de Christ qui est, je vous le rappelle, le but final, son désir. Et les anges aussi sont obligés de constater ça. Ils sont obligés de le constater, vous voyez. Les anges apprennent de Dieu, comme nous. On est là pour apprendre de Dieu. Lorsque les anges ont vu la création, qu'est-ce qu'elle leur a appris? Elle leur a appris la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu parle et les choses se font. Et les anges voient, à travers de la création, la puissance de Dieu. Puis, quand ils ont vu la croix, avec la croix, ils ont appris l'amour de Dieu. Incroyable que Dieu donnait son propre Fils pour sauver des hommes pécheurs. Ils ont appris l'amour de Dieu. Et puis, quand ils ont vu la résurrection, ils ont appris la victoire. Ils ont vu que Dieu avait vaincu la mort. Puis quand ils ont vu l'Église, quand ils voient l'Église, ils apprennent les richesses extraordinaires de la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, les anges nous regardent. C'est pas moi qui vous le dis pour vous impressionner, pour vous faire peur ou pour vous faire le malin, c'est la Bible qui le dit. Les anges nous regardent. Il est dit là que les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges nous regardent, les bons nous regardent avec sympathie, avec joie. L'Écriture nous dit à certains endroits qu'ils peuvent être au service, même de ceux qui servent le Seigneur. Les mauvais aussi nous regardent. Eux, ils nous épient, ils nous guettent, pour essayer de trouver en nous un défaut et pour nous accuser. Les uns et les autres nous regardent. Et si ces puissances-là nous observent avec autant d'attention, c'est pas parce que nous sommes très intéressants. Je vous le dis, l'enjeu il est ailleurs. L'enjeu il est ailleurs. Où est l'enjeu? L'enjeu c'est l'honneur et la sagesse de Dieu que nous sommes appelés à défendre dans le monde invisible, que nous sommes appelés à prouver pour le monde invisible. Vous savez, Dieu s'engage pour l'Église comme il s'est engagé pour Job sur la terre. Il regarde Job et il dit à Satan, il dit, tu vois, cet homme-là,
il n'y en a pas un comme lui. Il est juste et intègre. Alors là, Satan commence à dire, oh, c'est pas vrai, etc. Et Dieu dit, ce gars-là, il va m'honorer. Il a une vie qui m'honore. Et il va te le prouver. Et c'est vrai que Job va sauver l'honneur de Dieu en prouvant que ni les épreuves, ni les suggestions pernicieuses de sa femme, ni les insinuations de ses amis ne pouvaient ébranler sa confiance en Dieu. Il est resté fidèle. Peut-être il a chancelé, peut-être c'était pas facile. Il faudrait le coup qu'on fasse une étude du livre de Job. Mais quand même, sa confiance est restée. Et Satan a été vaincu par Job. Et cette démonstration, vous voyez, qu'il a faite au diable avec Job, eh bien, il veut aussi la faire avec l'Église. Il l'a fait avec l'Église. Depuis 2000 ans, il veut le faire avec l'Église, avec ce rassemblement d'hommes et de femmes qui, librement, volontairement, se coupent du péché pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est pour ça, si tu es dans l'Église de Christ, c'est pour honorer Dieu, pour te couper librement, volontairement du péché, pour servir le Seigneur, parce que les anges te regardent et que tu ne dois pas être en scandale aux anges. Des hommes qui se coupent du péché, des hommes qui servent Dieu uniquement par amour et par reconnaissance. Alléluia. L'Église, et c'est pour ça que ça instruit aussi les anges, l'Église, elle confesse que Jésus est Seigneur. On a lu, Colossiens chapitre 2, verset 15, Christ a dépouillé à la croix les dominations et les autorités. Il a triomphé d'elles par la croix, Colossiens 2, 15. Mais on est bien d'accord aussi que bien qu'il ait triomphé d'elles à la croix, ses puissances, elles sont encore actives. Puisque on a lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, qu'elles luttent, elles luttent contre les chrétiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des dominations, des autorités dans les lieux célestes. Un jour, elles seront totalement vaincues, c'est vrai. Lorsque, au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. D'accord ? À ce moment-là, oui, on l'a vu, 1 Corinthiens 15, 24, je crois, voilà, les puissances, elles seront réduites à l'impuissance. Mais, pour l'instant, elles sont actives. Pour l'instant, elles sont actives. Et c'est l'Église seule qui a autorité pour les empêcher d'agir. C'est l'Église seule qui a autorité pour les empêcher d'agir. Comment ? En confessant la victoire de Jésus. Confesser. Vous savez, moi j'ai découvert un jour ça, c'est que le mot confesser, en grec, c'est homologein. Ça veut dire que ça a donné en français homologué. Ça c'est très, vous savez, c'est une vérité, moi ça m'a ébahi. Je sais pas moi, si un athlète, par exemple, imaginez, je suis poursuivi par un chien, alors là je cours très vite, et je bats le record du monde du 100 mètres. Je descends en dessous de 9 secondes. Voilà. Et je dis à tout le monde, j'ai battu le record du monde du 100 mètres. Le problème, c'est qu'il y avait personne avec un chronomètre, il y avait personne pour homologuer, il y avait personne pour reconnaître. Donc ça veut dire quoi ? Peut-être je l'ai fait, mais ça n'a aucune valeur, parce que ça n'a pas été homologué. Parce que alors ça ne sert à rien. Lorsque Christ meurt sur la croix, lorsqu'il ressuscite, et il proclame la victoire. Mais si après la croix, il n'y avait eu aucun homme sur la terre pour confesser cette victoire dans sa vie, pour dire que la croix avait été un moyen de transformation, de bénédiction dans sa vie, eh bien sa victoire, elle aurait servi à rien. Donc, quand dans ma vie et dans l'Église, quand je m'ajoute à l'Église, je viens et j'homologue la croix, la victoire de la croix. J'homologue, je dis oui, c'est vrai que le diable a été vaincu là. Oui, c'est vrai que le péché a été vaincu là. Oui, c'est vrai qu'il est mort à ma place parce que réellement, ça a une incidence dans ma vie.
La victoire, elle est valable en fonction de tous les hommes qui déclarent la posséder dans leur vie. Si personne n'avait déclaré ou si personne ne déclarait l'efficacité de la croix dans sa vie, eh bien les démons, ils pourraient dire à Dieu, ah ok, mais c'est où le résultat? Tu vois bien que ça servira à rien, que la croix elle est vaine, que ça ne sert à rien. Mais l'Église, vous et moi, rassemblés ici ce matin, prenant le pain et le vin, vous et moi, qui, pour venir à Jésus-Christ, peut-être avons eu des renoncements, vous et moi, nous confessons que Christ est Sauveur et Seigneur. Alléluia! Et en confessant cela, on homologue la victoire de la croix sur le péché, sur Satan, sur la mort, et je dis Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, les anges nous regardent. Ce matin, comme tous les matins, comme chaque fois que l'Église se réunit, les anges dans le ciel regardent les églises, regardent l'Église sur terre. Parfois, effectivement, malheureusement, l'Église est loin de pouvoir produire cet effet dans le monde invisible, mais elle le devrait. Alors les anges regardent ce matin, les bons et les mauvais, et ils veulent voir le bon ordre qui règne parmi nous, et ils veulent certainement que nous renouvelions notre confiance à Christ, et notre espérance en lui, et notre attente de lui. Et c'est pour ça que, après le passage là que nous avons lu, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le texte continue, il dit, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. C'est une nécessité. Et c'est aussi, et le texte dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Alléluia. C'est une grande source d'encouragement. Alléluia. Que, Dieu compte sur nous. Que Dieu compte sur nous. Alléluia. Que Dieu a misé sur l'homme, que Dieu a misé sur l'Église. C'est pas rien une Église. On a parlé la semaine dernière que parfois les gens sont un petit peu durs avec l'Église locale. Mais c'est pas rien une Église. Les anges, le monde angélique apprend de l'Église. Amen. J'espère que nous aussi, nous voulons et nous pouvons apprendre de l'Église. Que le Seigneur soit béni pour sa parole.